pour notre nouvelle zone industrielle, c'est de voilà, c'est être dans le même esprit, la même logique, c'est être dans un développement durable, essayer d'optimiser au maximum les ressources énergétiques, essayer d'utiliser des énergies propres, des énergies renouvelables, et qu'il y ait cet impact social. Ce qu'on demande aussi aux entreprises qui viennent et qui s'installent au niveau de la région, voilà, c'est de aussi contribuer à cette dynamique sociale, contribuer à créer de l'impact au niveau de tout l'écosystème. Nous, on est là pour les accompagner, on est là pour leur permettre une meilleure compréhension du terrain, une meilleure installation, leur permettre d'avoir du business, d'avoir de la profitabilité. En contrepartie, on veut qu'il y ait une contribution de leur part au développement social, à une meilleure inclusivité sociale. Il faut que ce développement puisse profiter à toutes les couches sociales. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a décidé de faire comme plan d'action pour l'année 2022, c'est de lancer une étude pour voir quelles seront les niches qui peuvent être développées autour de ce secteur. Le but étant de faire une analyse détaillée de ce potentiel et pouvoir en sortir un modèle économique qu'on va proposer aux investisseurs. Ce modèle économique, il repose sur une étude marché, sur des success stories qu'on a identifiés au niveau des Émirats Arabes Unis et de l'Australie, et définir et aussi identifier les produits et les marchés. On croit beaucoup parce que le lait de Chamel, c'est un lait qui a des valeurs nutritives très importantes, c'est un lait sans lactose. Le lait en poudre, il est très prisé au Canada, c'est des choses qu'on a pu identifier à travers plusieurs études. Mais ce qu'on veut faire, c'est travailler, analyser pour pouvoir adapter ce modèle économique au contexte régional. On ne peut pas dupliquer les modèles qui ont réussi ailleurs sans prendre en considération le contexte régional pour pouvoir assurer la réussite. Donc c'est notre priorité début janvier. C'est un appel d'offres qu'on va lancer pour pouvoir identifier les partenaires et les bureaux d'études qui vont nous accompagner. On fait ça en collaboration avec la région et avec les différentes parties prenantes. Mais on n'est pas que dans cette filière, parce que ce qu'on a fait, c'est essayer aussi, dans le cadre de cette inclusivité, analyser les différentes chaînes de valeur dans toutes les industries et voir dans quelle mesure les choses qui sont importées en dehors de la région ou à l'échelle internationale, comment on peut créer des écosystèmes qui viendront se greffer à ces chaînes de valeur. C'est un travail qui demande beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, mais c'est un travail qui demande une collaboration avec les différentes parties prenantes pour comprendre la réalité du terrain avant de se lancer dans ce genre d'études. Et même c'est une priorité, parce qu'on croit tous que le développement soit pérenne, il faut qu'il repose sur un large tissu de TPE-PME. Le défi qu'on a rencontré, c'est quand on lançait des appels à manifestation d'intérêt pour des projets de jeunes. Ce qu'on recevait en proposition ne sortait pas des sentiers battus. Café-restaurant, blanchisserie, lavage auto, et on ne voyait pas de marché, parce qu'on ne pouvait pas avoir que ce genre de projet. Et on s'est dit que pour mieux réussir cette implantation de la TPE-PME, il fallait d'abord passer par une analyse de l'écosystème, identifier quelles sont les niches au niveau de cet écosystème, voir quelqu'un qui a 50 000 dirhams, qui a 100 000 dirhams, qui a 200 000 dirhams, jusqu'à 1 million de dirhams, où est-ce qu'il peut investir. Et c'est une des choses qu'on compte lancer avec un bureau d'études, c'est faire une analyse de l'écosystème pour identifier quelles sont ces niches, maintenant et dans le futur avec tous les développements, et pouvoir créer une banque de projets régionale à travers laquelle on va encadrer toute cette demande. On ne peut pas laisser, on ne peut pas faire que subir l'investissement. Créer de la valeur, ramener de la compétence et permettre aux jeunes de la région d'Arla ou Dahab de renforcer leurs capacités et compétences et contribuer activement au développement de la région. Bien sûr, la question de l'accessibilité est une question importante. Pour répondre à votre question, il y a la voie express d'Arla-Tiznit, 80% en termes de taux d'achèvement. Il y a la continuité vers le poste frontalier Guégueret, et une bonne partie de la route a été rénovée, donc les travaux sont en cours de finalisation. Et tout ce qui va se faire autour du port, c'est là où je dirais c'est le nerf de la guerre. Donc cette zone industrielle logistique, comment elle va être conçue, quelle serait la répartition
on prévoit une zone de service, une zone de logistique, une zone de transformation des produits de la mer, la West Africa Free Zone. On reçoit beaucoup de demandes, on attend juste construire. Il faut, je dirais, un des facteurs clés de réussite, c'est de pouvoir structurer la mise en place de cette zone logistique. Il y a toute une étude qui a été faite, à savoir quel positionnement stratégique et quel positionnement concurrentiel cette zone logistique va avoir par rapport aux autres concurrents, que ce soit sur le bassin méditerranéen ou sur le bassin atlantique, et faire en sorte à ce qu'on ait un élément différenciateur qui va permettre aux industriels de venir s'implanter au niveau de Dakhla, au-delà des avantages, je dirais, de la fiscalité. Parce que généralement, ce que je dis, le conseil que je donne aux investisseurs, il ne faut pas construire son modèle économique sur cette base. Ça, c'est la cerise sur le gâteau qui risque de durer ou bien qui risque de disparaître dans un... Mais il faut qu'il y ait un vrai modèle économique basé sur des éléments différenciateurs, basé sur de la compétitivité, basé sur une vision stratégique par rapport au marché cible pour venir, je dirais, franchir le pas et s'installer au niveau de la région. Infrastructure. C'est le message que j'essaie de donner et de partager avec mes collaborateurs, avec toutes les parties prenantes. Il faut qu'on réussisse ce chantier d'infrastructure parce que c'est le vrai levier de compétitivité et de croissance au niveau de la région.